Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui nous allons voir le champ identification IP qui se trouve dans l'entête du protocole IPv4. Donc avant de commencer dans la trace réseau Wireshark, nous allons voir à quoi sert l'identification IP. En fait, l'identification IP est un numéro qui sert à reconstituer des paquets qui sont fragmentés. Par exemple, si on envoie un paquet de 8000 octets sur le réseau, on va découper ce paquet en plusieurs morceaux de 1500 octets pour que les routeurs puissent acheminer le paquet. Donc, afin de réassembler le paquet à la destination, on met le même numéro d'identification IP. Quand des paquets ne sont pas fragmentés, c'est-à-dire 1500 octets, chaque paquet a un numéro différent. Donc nous allons voir tout de suite dans Wireshark comment récupérer ce champ-là, identification IP. Donc je montrerai deux traces réseau, une avec de la fragmentation et une non fragmentée. Dans le premier cas, quand c'est pas fragmenté. Donc on va aller dans le protocole IPv4, donc et on va trouver le champ identification. Donc on va l'ajouter en colonne, appliquer en colonne. Donc on va faire de la place pour le voir bien comme il faut. Voilà, il se trouve ici. Donc ça c'est mon PC fait une demande de connexion sur un site web. Et on voit que le numéro est à 37 793. On voit que le numéro suivant qu'il envoie c'est 37 794, 95 et ainsi de suite. Ça permet de voir s'il y a une perte de paquets par exemple aussi. Si on est par exemple sur des flux cryptés, ça m'arrive de l'utiliser ou de l'UDP. Alors pour l'UDP c'est pratique, on prend des points de capture de chaque côté du réseau et là on peut se référer au champ d'identification IP pour suivre des paquets. Contrairement à TCP qui met des numéros de séquence, UDP ne le fait pas, donc on peut suivre les paquets comme ça. Donc on voit que les paquets se suivent. Et pareil pour le serveur web, donc on voit que 56 032, 56 033, comme les paquets ne sont pas fragmentés, on a des numéros différents. Maintenant, on va avoir une trace réseau avec des paquets fragmentés. Donc j'ai fait une requête ping sur un serveur qui est toujours en cours, avec ces options. Donc en fait, j'ai fait un -L 5000, donc tu m'affiches des paquets de 5000 octets. Tu envoies des paquets de 5000 octets, et le -T pour dire tu fais un ping continu. Donc dans la trace réseau, on voit déjà que c'est des paquets fragmentés. Il indique IPv4, fragmenté IP protocole. On va afficher le champ identification IP, appliqué en colonne, et là on voit effectivement que le champ d'identification IP est le même. Et là il va réassembler les paquets ici en fait. Si on clique sur un des paquets, il va marquer Wireshark va dire, il va donner en information rassemblé dans, dans le paquet numéro 16. Donc qui est ici, et là on a le rassemblement du paquet. Et si on fait le calcul de tout ça, on arrive bien à 5000 octets. Là pareil, 22 735, on le voit 4 fois. Donc 3 paquets fragmentés et un dernier paquet qui n'est pas fragmenté. Donc moi ce champ d'identification IP, j'arrive à l'utiliser quand bon, les flux sont datés. Et pour l'UDP, pour une conversation UDP, c'est assez pratique. Je montrerai un cas où j'ai dû prendre une trace sur différents points de capture pour des problèmes ICMP. J'expliquerai comment j'ai pu résoudre alors pas résoudre le problème, mais identifier la source du problème. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons vu comment voir le champ d'identification IP dans Wireshark, que ce soit avec des, avec des paquets fragmentés ou non fragmentés. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.